Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Arcane Butterfly. Nous allons faire un tirage général, intemporel et intuitif. Nous allons utiliser l'oracle Le Béline pour savoir de quoi allons-nous parler aujourd'hui. Alors, je vous rappelle, c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez seulement ce qui résonne pour vous. Ok. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous dit et à vous abonner si le contenu vous parle. Ça me fait très plaisir. Allez, on coupe et on y va sans plus attendre. C'est parti. Alors, inconstance. Bon, c'est la carte des doutes, la carte d'hésitation, la carte d'incertitude, hein, ça parle des troubles, on n'est pas très sûr, il y a une irrégularité, voilà, c'est pas très constant comme énergie, d'accord? On a des doutes concernant une situation, une histoire. De quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous, s'il vous plaît? Pourquoi vous hésitez? Hop. Et voilà, nous avons la carte de l'héritage. Alors, ça peut parler effectivement d'un héritage réel. Ça peut parler aussi d'une connaissance, des transmissions de connaissances, hein, parce que l'héritage, ça parle aussi d'une transmission d'un savoir-faire, une expérience, une intention, voilà, ça parle d'un héritage. Alors, il y a une inconstance concernant cet héritage, soit matériel ou un héritage concernant des connaissances, hein. Mais il y a des doutes par rapport à tout ça. Allez, on va demander d'autres cartes. Et hop, nous avons l'intelligence qui est tournée, qui s'est retournée. Donc la carte de l'intelligence, ça parle d'une perspicacité, hein, ça parle d'une lucidité, une ouverture d'esprit, de l'intelligence, une déduction. Vous arrivez à trouver une réponse quelque part à travers votre intelligence, votre perspicacité concernant ces doutes. Hein, il y a quand même une déduction, vous allez trouver quand même une réponse à des doutes. Vous hésitez, mais voilà, la carte de l'intelligence est là qui annonce que cette période de doute, elle est courte, ou en tout cas, ça ne va plus durer. D'accord? Concernant, voilà, une histoire d'héritage. Alors, de quoi parlons-nous? Quoi d'autre? Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme complément pour cette histoire, s'il vous plaît? Hop, c'est parti. Bon, si ça tombe pas, je vais aller chercher moi-même. Hop, ok. Et nous avons la réussite. Super, très belle carte, une très belle énergie, hein, qui parle de succès, hein, la réussite, voilà, c'est les valeurs reconnues, c'est la prospérité, c'est les victoires, c'est la réussite, quoi. Vous allez avoir une victoire, une réussite concernant ces doutes à travers votre intelligence concernant un héritage qui peut parler d'une connaissance transmise, d'une expérience. Pardon. Ok. Bon, la réussite, elle est là. Déjà, c'est une très belle énergie, hein, très rassurante. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qui se passe? Ok, les cartes sont timides là. Elles ne veulent pas trop parler. Mais c'est pas grave. Je vais chercher une carte. Et
oui, il y en a une là qui veut parler, c'est celle-ci. Accident. Bon, c'est la carte de l'accident qui parle d'un bouleversement, pardon. Ça me fait penser à la carte de la tour. C'est un peu comme la carte de la tour dans le tarot, hein. C'est une cassure, c'est un effondrement. Ça parle d'empêchements, d'une interruption de quelque chose. Quelque chose qui va être interrompu, qui va être cassé. Il y aura un bouleversement. Et ça arrive soudainement, hein. La carte de l'accident, c'est quelque chose qui arrive, c'est inattendu. Ok. Bon, après, nous avons la carte de l'élévation. Alors, il va quand même avoir une progression dans cette histoire, hein, suite à cette carte d'accident-là qui parle d'effondrement, de cassure, de rupture, d'empêchement. Il va quand même avoir un moment d'optimisme qui arrive, de force intérieure, même d'évolution, d'endurance. En fait, ça va vous apporter cette force, cette cassure, hein. Nous savons que toute période difficile, c'est pour nous rendre plus forts. Et donc, je pense que cet accident, cette cassure, cet effondrement, ça va vous apporter cette constance, cette évolution, cet optimisme même, cette force intérieure. En même temps, nous avons la carte de la réussite. Donc, malgré cet accident, cette chose, cet événement inattendu qui arrive, voilà, vous n'avez rien à craindre, car parfois, il y a des cassures qui sont nécessaires et importantes pour l'évolution des choses. Il faut changer parfois le cours d'un chemin, ou même changer de direction. Parfois, la vie nous amène à changer de direction, même parfois à contre-cœur, mais qui est nécessaire pour notre évolution. Et là, je pense que c'est le cas. Bon, nous avons la carte de la renommée qui parle d'une lumière, d'une reconnaissance, d'une acclamation, d'une popularité. Donc, ça me fait penser au 6 de bâton dans le tarot, hein. Vous allez être reconnu quand même par, voilà, par quelque chose qui a un rapport avec cet effondrement, ce changement brutal et brusque qui va arriver. Ça va vous apporter quand même une lumière, hein. On dit qu'il y a des mots qui viennent pour le bien, et là, je pense que ça va être le cas. Ok? Il y aura un succès, ça va vous apporter même une certaine popularité. Après, je ne sais pas dans quoi vous travaillez, mais si vous travaillez avec la communication ou avec le public, il y aura une réussite, une certaine célébrité même qui va arriver suite à un changement de voix, à une cassure, à une rupture de quelque chose, à la fin de quelque chose. Ok? Bon, départ. Voilà, c'est pas une mauvaise carte, hein. Le départ, ça parle d'un envol, ça parle d'un changement, ça parle d'un nouveau chemin, comme je disais. C'est une direction nouvelle que vous allez prendre, où vous serez amené à prendre une direction nouvelle, un détachement d'une situation ancienne pour pouvoir retrouver un équilibre, un nouveau départ, votre envol. Ok? Quoi d'autre? Il y en a une qui est en train de tomber là, elle veut tomber. D'accord, ok, ben voilà, il y en a deux même. Je prends ces deux-là. Wow! Alors là, vous avez la carte des présents. Hein, ça parle des cadeaux, voilà, ça parle de soutien, ça parle de transmission, d'une providence, une récompense qui va arriver. Et nous avons qui a un rapport tout à fait, comment dire, connecté avec la carte des présents, c'est la carte de l'argent. Voilà, ça parle de l'abondance, la récolte, l'accroissement, c'est les valeurs, c'est la profusion, la prospérité, la générosité qui vient comme un présent. D'accord? Même un soutien, une grâce divine. Il y a quelque chose qui va arriver
et qui va vous apporter cette abondance, cette prospérité de valeur, de récolte de vous travail. La récolte est là. Ok, donc ce moment de doute où on a vu au début, ça ne va plus durer. Vous allez retrouver à travers votre perspicacité, votre intelligence, la compréhension des choses, suite même à déjà une rupture qui est déjà arrivée dans votre vie, mais qui va vous faire grandir, va vous élever. Il va y avoir une évolution, hein, une force intérieure qui vous amènera à cette évolution. Et avec la carte de la renommée, c'est quelque chose qui va être reconnu par votre entourage, les gens autour de vous ou dans votre travail, vous allez être reconnu. Hein, ça vous apportera une valeur pour un nouveau départ sur quelque chose de différent, une direction nouvelle que vous allez prendre et qui va vous apporter cette prospérité, de l'argent qui va rentrer et aussi un cadeau, quoi. C'est comme un cadeau du ciel qui va arriver dans votre vie. Ben, dernièrement, j'ai fait beaucoup de lectures dans ce sens-là. Hein. Il y a beaucoup de prospérité, il y a beaucoup de, comment dire, d'abondance. C'est super ça. Côté matériel, il est prospère. Bon, alors, je l'ai pris deux, d'accord. La méchanceté, donc, la carte de la méchanceté, bah, je peux pas dire autrement. C'est pas une carte très très belle. Ça parle d'offense, ça parle d'intention nuisible, ça parle de manipulation, des offenses, des préjudices. Donc, faites attention à la manipulation, aux vengeances, aux offenses, aux gens autour de vous qui peuvent être jaloux de votre succès, de votre réussite, de votre nouveau départ qui vous apportera cette abondance. Et nous avons l'énergie étoile de la femme. Étoile de la femme, donc c'est l'énergie féminine, hein, c'est Vénus, l'influence de Vénus, donc le féminin. Alors, il va falloir utiliser, je pense, équilibrer vos énergies féminine et masculine. Nous avons les deux énergies yin et yang. Et afin de pouvoir sortir un peu protégé de tout ça, de cette manipulation qui vous entoure, je pense qu'il faut, la carte de la femme, elle parle aussi beaucoup d'intuition. C'est l'énergie féminine qui parle d'intuition. Donc, suivez votre intuition et vous allez pouvoir vous protéger des énergies éventuelles autour de vous, de préjudices, des gens qui sont jaloux, de manipulation. Ok, parce que malheureusement, la réussite attire beaucoup de jalousie. Hein. Malheureusement, on ne peut pas toujours faire confiance à tout le monde qui nous entoure. Et je pense que là, voilà, c'est une carte d'alerte plutôt, d'accord? Alerte face à la méchanceté des gens. Bon, allez, on continue parce que nous avons des cartes qui nous annoncent des belles choses, des belles réussites, un avenir plein d'abondance et de prospérité. Et nous avons, ben voilà, l'étoile de l'homme. On a eu l'étoile de femme, là c'est le tour de l'étoile de l'homme. Le masculin, l'homme, et l'homme c'est l'énergie de Mars, hein. La femme c'est Vénus, l'homme c'est Mars, donc comme j'avais dit, c'est l'équilibre entre les deux énergies. Après, ça peut parler aussi d'un couple. Ça peut parler aussi d'un couple, effectivement, qui est, ça parle mêlé dans l'histoire. Donc, soit c'est par rapport à votre autre, attention à la manipulation avec la personne en face, hein, que vous soyez une femme ou un homme. Attention à la personne avec qui vous partagez votre vie. Il y aura peut-être une cassure, une rupture. Il y a de la jalousie hein, qui entoure votre énergie. Et donc, faites attention à ça. Mais les cartes, elles parlent quand même d'un nouveau départ. Donc, je pense qu'il y a peut-être une rupture à l'avenir. Ou, suite à cette rupture, vous décidez de prendre un nouveau départ. Et cette décision vous apportera, sera comme un présent de la vie. Ça va vous apporter
une prospérité, une abondance, une générosité. Donc, nous avons deux situations possibles. Donc, soit c'est dans votre entourage côté relationnel, pas forcément sentimental, où vous devez équilibrer les énergies féminines et masculines afin d'atteindre un équilibre pour prendre un nouveau départ suite à une cassure qui va vous rendre plus fort, vous apportant cette prospérité, cette abondance comme un cadeau du ciel, afin de vous protéger de cette méchanceté, de cette jalousie, des manipulations autour de vous. Où nous avons bien un couple où il y a voilà, cette manipulation, cette énergie de jalousie, où il y a eu, suite à une cassure, cette manipulation et qui vous a obligé pardon, à prendre votre envol pour un nouveau départ. Mais je sens que cette personne, elle est encore présente dans votre énergie si c'est ce cas-là. Hein. Si c'est cette deuxième situation, la personne en face, elle est encore dans vos énergies. Même s'il y a eu une cassure, la personne est bien présente. Soit elle est présente dans votre énergie parce qu'elle n'arrive pas à se détacher de vous et de ce fait, vous non plus, vous n'arrivez pas trop à vous détacher de cette personne. Ou c'est une histoire d'équilibre d'énergie. Vous allez adapter à votre situation. Allez, on continue. Encore deux cartes pour qu'on puisse finir avec le Béline. Et on va voir avec Mademoiselle Lenormand s'il y a d'autres choses. Allez, encore deux cartes pour qu'on puisse avoir une clarification concernant cette histoire. Bon, si ça ne tombe pas, je vais aller chercher moi-même. Sinon, la vidéo va être trop longue. Bon, ça va. On est à 17 minutes. Bon, allez. Voulez-vous parler de vous-même? Eh ben non. Ah, si. Oh non, mais là, quand même. Moi, je veux bien que vous parliez de vous-même, mais pas si bavard. Là, on a presque, quoi, 6 cartes? Non, une, deux, hein? Pas non plus si bavard. Une, deux, allez. Oui, je demande de trop, j'entends. Je demande de trop? Bon, allez. Alors, je vais tirer moi-même. C'est parti. Celle-ci, hop. Despotisme. Bon, elle n'est pas très belle, celle-ci, hein. Bon, ça parle d'une addiction, d'une inaction même. C'est comme s'il y a une énergie qui essaye de vous bloquer, hein, de vous accabler. C'est une énergie d'entrave, en fait. Alors, je pense bien qu'il y a une deuxième personne dans l'histoire. Vous n'êtes pas seul. Et si c'est un couple, la personne en face, elle essaye quand même de vous bloquer dans son énergie. Même si vous avez décidé de partir, cette personne, elle n'a pas envie de vous laisser partir. Ok? Vous avez une prospérité, un cadeau du ciel pour un nouveau départ, hein, suite à ce nouveau départ, mais la personne en face, elle ne veut pas vous laisser partir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Elle essaye de vous garder dans son énergie, en fait. Hein. C'est pour ça qu'on a eu la carte de la manipulation, la carte de la méchanceté. C'est quelqu'un qui, je pense qu'il y a quelque chose de cette personne, elle n'est pas prête à vous laisser partir, mais pas dans le sens où... je le sens pas comme ça, hein. C'est pas comme si c'est mon amour, je vous aime, enfin je t'aime, j'ai pas envie de te laisser partir mon amour. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est comme si je ressens de la jalousie et c'est comme si il y a de la possessivité aussi. C'est comme si tu es à moi et j'ai pas envie que tu partes pour ce nouveau départ qui a l'air de te rendre heureux. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous voir heureux sans elle. Oui, c'est vraiment de la possessivité là. Bon, la découverte.
Nous avons la carte de l'eau et la carte de la découverte. Bon, la carte de l'eau, ça parle d'empathie, ça parle d'intuition, ça parle des sentiments, ça parle d'un calme, un voyage, une instabilité. Alors, ça peut parler de plusieurs choses, hein. Vous êtes un petit peu dans cette énergie d'instabilité, mais en même temps, c'est l'intuition aussi, mais ça peut parler d'un voyage aussi, la carte de l'eau, hein. Peut-être vous éloigner un petit peu, de faire un voyage, ou vous éloigner tout simplement géographiquement de cette personne afin de prendre un peu d'équilibre, de reprendre votre équilibre. Hein, c'est un peu la passivité aussi, la carte de l'eau, hein. C'est la carte du doute aussi. Vous ne savez pas trop quoi faire, je pense. Cette personne, elle a quand même une énergie forte sur vous. Vous n'êtes pas complètement détaché, hein, de son énergie. Bon, après, nous avons la carte de la découverte qui parle d'une prise de conscience, hein. La découverte, c'est comme si, bah tiens, j'ouvre mes yeux, la vérité, elle apparaît en face. Et comme si, mais comment je n'ai pas vu ça avant? Une prise de conscience, une innovation, une ressource, une vérité qui vous est dévoilée, une résilience même. Donc la carte de la découverte, c'est comme si vous allez découvrir quelque chose qui va vous ouvrir les yeux par rapport à cette histoire, à cette situation, à cette personne, pour trouver une solution. Ok, vous allez trouver une solution qui va vous faire sortir de cette emprise, de cette manipulation, de cette personne qui ne veut pas lâcher le morceau, quoi. Elle ne veut pas lâcher le morceau, elle ne veut pas vous laisser partir. Bon. Ok. Bon, une solution, vous allez la trouver quand même après une période de calme, une période d'éloignement nécessaire pour que vous puissiez retrouver voilà, cette vérité. Hein. Et on va voir un petit peu rapidement pour pas que la vidéo soit trop longue. Bon, j'ai envie de prendre l'oracle de l'étoile sacrée plutôt. Allez, l'oracle de l'étoile sacrée. Qu'est-ce qu'il peut nous raconter par rapport à cette histoire? Est-ce que ça va parler de la même chose? Allez, cette carte maxi pour parler de cette histoire. Hop. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous pouvons savoir d'autre? Masculin sacré, source énergie yang. Bon, déjà c'est sûr, il va falloir équilibrer un petit peu les énergies de votre côté aussi. Hein. Le masculin sacré, ça parle de l'énergie masculine, l'énergie d'action. C'est une énergie très puissante puisque c'est l'énergie de l'action. Hein. L'énergie yang, c'est l'énergie du masculin sacré. Le masculin, nous avons toutes les deux énergies. Et il va falloir, je pense, équilibrer cette énergie, mais peut-être plutôt pour faire face à cette situation, être un petit peu plus dans cette énergie d'action. Hein. Pas trop dans l'énergie de passivité, l'énergie de réception, qui est l'énergie féminine. Je pense que là, il faut peut-être ramener un petit peu plus votre énergie yang, votre énergie d'action dans cette situation, d'accord? Alors, c'est incroyable, le féminin sacré. Eh bien, écoutez, là, masculin sacré et le féminin sacré. Bon, on n'a plus de doute là, il faut équilibrer vos énergies. Voilà. Pas plus une que l'autre. La carte du féminin sacré, voilà, nous confirme qu'il va falloir vraiment équilibrer vos deux énergies. Ne pas être ni trop dans le masculin, l'énergie masculine d'action, ni trop dans l'énergie de passivité, de réception, dans l'énergie yin. D'accord? Il faut trouver un équilibre là. Alors, je ne sais pas si vous êtes plus de l'énergie du féminin ou du masculin, mais il va falloir équilibrer vos énergies. Bon, voilà, il y a eu une blessure. Oui, je pense que là, on parle de sentimental. Vous avez le cœur brisé. Ça parle de cœur brisé. Quelqu'un qui vous a, voilà, qui vous a fait du mal.
Je ne sais pas dans quel sens, mais c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur même, hein. Est-ce que c'est la même histoire? Je pense que oui, parce on a eu l'énergie de la femme, l'énergie de l'homme. C'est l'énergie yin-yang, le masculin et le féminin sacré. Après, ça peut aussi parler des flammes jumelles, hein. C'est peut-être une relation de flammes jumelles. Et les relations de flammes jumelles sont très compliquées. Il y a des moments où on s'éloigne de sa flamme et qui c'est des moments nécessaires justement pour pouvoir se retrouver d'une façon plus équilibrée. Oui, ça tourne un petit peu plus comme ça là, je pense, hein. C'est une relation de flamme jumelle là. Et là, vous êtes dans la période de blessure où il va falloir vous éloigner. Bon, les cartes ne veulent pas tomber, je vais la chercher moi-même, d'accord? Bon, nous avons l'affrontement. Bon, guerrier ennemi. Encore une idée de énergie masculine et féminine, yin-yang. Donc oui, c'est pas la bonne période. Il y a des conflits entre vous, vous vous disputez, vous êtes blessé. Il y a beaucoup d'ego, hein. Il y a beaucoup d'ego. Vous n'êtes pas d'accord et c'est comme si vous voulez avoir raison tous les deux. Je pense qu'il va falloir, comme la carte de l'eau de Béline, c'est prendre un peu de temps, un peu de calme. Voilà, le défi. Donc voilà, il y a un défi à relever, la clé de la traversée. Donc je pense que là, c'est le temps. La solution, le défi, c'est, il y a la clé quand même. Donc vous avez la clé de la réponse qui va venir à vous. Mais pour cela, c'est pas tout de suite, hein. Il va falloir équilibrer d'abord vos énergies, vous éloigner un petit peu de cette personne, parce que là, c'est un moment de conflit. Vous n'êtes pas prêt à vous entendre là. Il faut vous éloigner justement pour pouvoir retrouver cet équilibre et laisser un petit peu la poussière baisser, parce qu'il y a une blessure qui est encore ouverte. Vous avez le cœur blessé, brisé, et pour cela, il va falloir vous éloigner de cette personne, d'accord? Et cet éloignement va vous apporter une abondance, une prospérité. Alors, je pense plus dans l'équilibre des énergies que vous avez besoin là. Bon, je pense que oui, encore les cartes ne veulent pas trop parler. Je vais tirer moi-même une carte, et c'est celle-ci, qui parle de détermination, combattant intrépide. Ben voilà, la personne, elle ne veut pas lâcher le morceau et elle est déterminée. Elle est déterminée à vous garder dans ses énergies. Mais là, c'est pas le moment parce que là, vous êtes en conflit. Il y a eu des blessures. L'impermanence, ben voilà, c'est tout à fait une histoire de flamme jumelle, hein. C'est jamais une relation constante, paisible et calme. C'est l'impermanence constante. Il y a des va et des viens, c'est comme les vagues, un moment tout va bien, un moment tout va mal. Et là, je pense que vous êtes assez blessé pour continuer dans cette situation telle qu'elle est. D'accord? La carte de l'accident, elle voulait dire justement que cette cassure, cette rupture, elle a été nécessaire pour que vous puissiez prendre de la distance, vous éloigner. Et ça, c'est un défi pour vous, hein, de vous éloigner. Mais c'est la clé. C'est ça qui va vous apporter la réponse nécessaire pour pouvoir équilibrer ça. Bon, moi, j'allais tirer que cette carte, mais ça devient intéressant. J'ai envie de connaître un petit peu plus, de savoir un petit peu plus. Alors, pas trop de cartes non plus, parce qu'après, voilà, ça fait des très longues vidéos, mais ça devient plus intéressant. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre comme message, comme conseil, s'il vous plaît, par rapport à ma consultante, mon consultant. Alors, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme conseil pour cette histoire de flammes jumelles? Et ben oui, non, elles sont pas bavardes les cartes. Il faut que je vienne les tirer les cartes. Vérité cachée, bon. Et ben voilà, tout n'a pas été dit. Il y a des choses
qui ont été cachés. Il y a des secrets. C'est pas très ouvert comme relation. Il y a... Est-ce que c'est une relation secrète? Peut-être aussi, hein? Ou l'autre ne vous a pas tout dit. Et je pense que ça vous a blessé parce que vous avez, je pense que vous avez découvert quelque chose justement. Vous avez découvert des vérités cachées qui vous ont fait du mal. Et votre autre, il n'est pas prêt pour cette relation pour l'instant, ok? Ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas, mais ça veut dire que là, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Et ben voilà, emprise majeure, ouf, vampire énergétique. Il n'est pas beau, hein? Cette carte, elle est vraiment pas belle. Bon, il y a une emprise de la part de votre autre. Alors, soit il vous manipule, vous êtes sous son emprise, soit il est manipulé par quelqu'un d'autre. Vous adaptez, mais vérité cachée, emprise majeure, je pense qu'il y a quelqu'un qui a le dessus sur l'autre, ou bien c'est la personne en face qui est manipulée par une tierce personne. Mais je le sens plus comme si c'est vous, hein, il y a une manipulation, vous êtes manipulé ou sous emprise de cette personne. Et oui, j'avais oublié que vous ne vouliez plus parler les cartes, c'est à moi de vous tirer. Et ben voilà la dernière, chagrin, jardin, mélancolie. Bon, là, voilà, ça redit la même chose là, hein. La blessure, le chagrin, vous êtes blessé. Suite à des vérités cachées, suite à des va-et-vient, c'est pas une relation qui est stable. Il y a une emprise majeure, donc quelqu'un qui manipule, il y a un qui manipule l'autre. Vous êtes en période d'affrontement, de conflit, où il va falloir vous éloigner là. C'est le moment de vous éloigner parce qu'il n'y a pas une autre solution tout de suite qui puisse changer un petit peu cette situation. Bon, avec cet éloignement, comment les choses vont se passer? Qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Est-ce que cet éloignement sera bénéfique pour cette relation ou il faut que la consultante ou le consultant, il parte sur une nouvelle chose? Est-ce qu'il faut laisser tomber cette relation ou est-ce que, qu'est-ce que pourrait nous dire qu'un éloignement, serait bénéfique pour cette relation ou tout simplement pour vous-même, hein, pour un nouveau départ? Et ok, j'étire la carte. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit? Foyer, feu bienveillant. Voilà, il faut vous retrouver avec vous-même, avec votre entourage, votre famille, vos amis, pour retrouver vos liens bienveillants, les gens qui vous apportent ce confort, voir des amis, voir votre famille, des gens à qui vous pouvez faire confiance pour retrouver cet équilibre. D'accord? Les cartes ne donnent pas une réponse tout de suite, hein. Elles ne disent pas, allez, je vais tirer celle-ci parce qu'elle était en train de sortir. Vocation, escalier divin. Bon, vous voyez une personne qui tourne le dos, là, il est en train de partir vers une autre direction. Alors, je pense que le moment actuel, c'est au moins pour l'instant, les choses ne sont pas figées, mais il faut que vous preniez un nouveau départ. D'accord? Vocation, escalier divin, je pense que ça parle dans ce cas-là d'une nouvelle direction à prendre. Il faut d'abord vous rééquilibrer avec la carte du foyer qui parle des amis, qui parle de la famille, qui parle de vous approcher des gens qui vous font du bien. Parce que là, vous êtes blessé, vous avez un gros chagrin, vous êtes un peu dans les souvenirs, dans la mélancolie. Mais cette relation, pour l'instant, ne vous apporte rien de bien. Donc, il faut vraiment prendre un nouveau départ, repartir sur une nouvelle chose. D'abord, vous rééquilibrer pour partir sur une nouvelle chose. Et peut-être à la fin, qui sait, retrouver cette personne d'une façon différente et voir ce que ça peut donner à l'avenir. Mais ce n'est pas tout de suite, hein. La clé, c'est de vous éloigner. D'accord? Vous avez cette clé-là. Vous savez maintenant que vous devez vous éloigner. Et surtout, le conseil, c'est de vous rapprocher des gens que vous aimez, qui vous font du bien, pour récupérer ce feu bienveillant, pour vous ressourcer et pour pouvoir partir vers une autre direction. Après, l'avenir,
voilà, on verra ce qui peut se passer. D'accord? Mais pour l'instant, cette relation ne vous apporte pas un équilibre ni le bonheur. Je pense que c'est le moment de sortir de cette emprise, de cette manipulation. Ok? Bon, allez, un conseil de l'univers pour finir cette histoire. Mais surtout, essayez de vous rééquilibrer avec, faites des sorties, des choses qui vous font plaisir, des choses qui vous font plaisir, pardon. Et voilà, les deux messages, la fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée ou tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Bon, voilà. D'accord? Donc, ça confirme un petit peu qu'en tout cas, ce n'est pas le moment tout de suite. Les fins ne sont pas toujours éternelles, hein. Vous pouvez finir un cycle pour commencer un autre après. Mais là, c'est le moment de dire non, stop. C'est fini, c'est ce cycle-là. Repartez sur une nouvelle chose et voyez ce que la vie prépare pour vous. Mais là, c'est le moment de finir avec ça. Ça vous apporte trop de chagrin. Et le mental, arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver, aie confiance. Sortez de cet état mental de rassasser le passé, de penser tout le temps aux souvenirs. Non, non, c'est pas le moment de ça, d'accord? Sortez de ce blocage mental. Allez voir vos amis, votre famille, les gens qui vous font du bien pour retrouver ce feu bienveillant qui va vous rééquilibrer afin de pouvoir repartir sur un nouveau chemin. D'accord? Et ben voilà mes amis, j'espère que j'ai pu vous aider, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye!